Donc je suis Marine Bachelot-Nuyen, je suis autrice, metteuse en scène. J'habite entre Rennes et Lille. Je suis dans une compagnie qui s'appelle Lumière Doute, qui est un collectif d'auteurs et de metteurs en scène qu'on a fondé il y a une quinzaine d'années, donc avec d'autres auteurs et metteurs en scène. Donc ça, c'est aussi important dans ma biographie. Mais je dirais que j'ai commencé à écrire toute petite. J'étais une grande lectrice. J'ai vraiment l'impression d'avoir une enfance et une adolescence dans les livres. Et je pense que j'ai écrit, eu envie d'écrire très tôt. J'ai écrit des poèmes, des débuts de nouvelles. J'avais cette envie de devenir écrivain, mais après, je pense que l'écriture théâtrale, elle est arrivée aussi avec des rencontres. C'est beaucoup plus tard. Mais à la fac, j'ai fait un atelier d'écriture avec un auteur dramatique qui s'appelait Roland Fichet, et je crois que ça a débloqué des choses chez moi. Et puis, il y a eu un groupe de jeunes auteurs qu'il a fondé dans les années 2000, dont j'ai fait partie. Je crois que ça m'a mis le pied à l'étrier. Mais c'est marrant, ce désir d'écrire, il était là dès très jeune. Écrire pour moi, je pense que je suis une ancienne introvertie, donc c'était une façon de m'exprimer. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est une façon de m'approprier le monde, de m'approprier ce qui se passe, c'est-à-dire peut-être de réagir aussi à la violence de ce qui nous entoure et à la beauté aussi et à la complexité. Et je pense que pour moi, c'est une façon vraiment de construire mon rapport au chaos du monde, à la vie, que de le traiter à travers le prisme de l'écriture, à travers des pièces. Je pense qu'il y a un travail un peu d'imprégnation et de retraitement de ce que je ressens, de ce que je vois, de ce que j'ai envie de retranscrire. Je pense que c'est un peu ça mon rapport à l'écriture. J'utilise à l'oral autrice, parce que je trouve que c'est très important de faire réexister ce mot de la langue française qui a eu cours. Aurore Evin l'a très bien raconté et exhumé de l'histoire de la langue. À l'écrit, j'avoue que j'utilise aussi le auteur-eux, parce que je le trouve plus joli à l'écrit et puis que ça va aussi plus vite avec le point médian. Donc, mais j'utilise les deux. Là-dessus, j'ai pas de... Mais je pense que c'est important de dire autrice. Je dirais que plus ça va, plus c'est présent. Je dissocie quand même le temps de l'écriture du temps de la mise en scène. C'est-à-dire que quand j'écris, je suis pas du tout en train de penser à comment je vais le mettre en scène, qu'est-ce qu'il va y avoir sur le plateau. Quand j'écris, je suis vraiment sur l'objet texte, sur le rythme, sur le déploiement de la dramaturgie, etc., etc. Par contre, aujourd'hui, j'ai besoin que mes premières versions de texte passent par l'épreuve du plateau, par le regard et la lecture des interprètes. Et beaucoup de choses, en fait, se rediscutent ou se ressentent à la table ou sur les premiers passages au plateau. Donc, je réécris aussi beaucoup à partir de ce qui se passe avec les acteurs et actrices et sur le plateau. J'ai pas de rituel d'écriture à part ce qu'on appelle les deadlines, les dates limites où il faut rendre un texte. Donc c'est peut-être ça qui, non pas qui ritualise, mais en tout cas qui canalise le fait que je vais m'y mettre. J'essaie d'anticiper, etc. Mais c'est ça, c'est que j'ai pas de pratique, on va dire, quotidienne ou ritualisée de l'écriture. Je pense que ça vient se mettre entre les autres occupations de la vie et du métier d'autrice metteuse en scène. Par contre, je pense que je rêve beaucoup mes textes, mes créations. Donc il y a aussi tout un temps, on va dire, non pas cérébral, mais de gestation un petit peu mentale, qui peut se traduire aussi par quelques notes sur un carnet, mais tout est beaucoup dans la tête. Et puis il y a le moment où le jour, ou les moments de la vie, ou de trajet en train, qui font qu'on va pouvoir tout d'un coup, sortir tout ce qui s'est fabriqué pendant des semaines et des mois dans la tête. Évidemment, dans le sens où je crois qu'on est construit socialement, et donc avec une éducation genrée, avec une construction de ce que c'est que de vivre en tant que femme dans cette société et dans ce métier. Donc évidemment, les sujets qui me préoccupent, moi j'ai tout un cycle théâtral d'écriture sur la question des féminismes. C'est toujours très présent dans mon écriture, et puis le féminisme m'a aussi beaucoup construite en tant que personne, le militantisme féministe. Donc c'est très très présent dans mon travail. Je dirais que oui, mes identités sociales, on va dire, influent mon écriture, le fait que je sois
sois une femme, le fait que je sois une femme d'origine vietnamienne par ma mère en France, le fait que je sois lesbienne, tout ça évidemment influe sur ce que je peux écrire, mais ne le détermine pas. C'est-à-dire que voilà, on écrit à partir de ses vécus, à partir de plein de choses, mais ce qui est très plaisant dans l'écriture et dans l'écriture théâtrale, c'est que on peut aussi raconter des histoires de tas de personnages, naviguer voilà, sur plein d'identités. Donc j'aime bien avoir conscience de là où j'écris, d'un point de vue situé, mais en aucun cas je veux que ça me détermine et que ça me coince. Moi, j'ai l'impression que j'ai besoin du monde, quel qu'il soit, et il est déjà assez diversifié. Quand on aura l'occasion de rebouger, de revoyager, il y a plein d'endroits dans le monde où j'ai envie de me poser et de regarder autour de moi. Est-ce que c'est une question hors du monde occidental? Est-ce que c'est une question hors du monde planétaire? Ayant peu de rapport à l'espace, à la transcendance. Je dirais que j'ai nulle part envie d'être hors du monde. J'ai envie d'habiter le monde par l'écriture et de continuer à m'y déplacer et à ce que le monde me déplace.